C'est la vidéo numéro 6 du chapitre 3, notions d'hydrologie et d'hydrogéologie. Donc on a vu les aquifères volcaniques, et on a vu que si l'aquifère est situé dans des scories, donc vous aurez un débit qui est excellent. Par contre, si l'aquifère est situé dans des laves, le débit il est faible. Maintenant, on va voir les aquifères situés dans des roches fissurées. Par exemple, les granites, dans des roches cristallines comme le granit. Dans ces aquifères, le débit il est faible à moyen. Donc dans les roches cristallines comme le granit fissuré, le débit il est faible à moyen. Pour les aquifères karstiques, donc vous aurez des calcaires qui ont subi une forte dissolution, et on trouve dans ces calcaires des cavités de taille variable, et le débit aussi il est très variable dans les aquifères karstiques. Donc vous avez l'aquifère et vous avez aussi l'aquiclude. Et vous voyez que l'aquifère il est caractérisé par une forte porosité, une perméabilité aussi. Par contre, l'aquiclude il est imperméable. Donc les aquicludes sont des couches imperméables. Par exemple, si vous avez des argiles, les argiles sont imperméables et ne laissent pas passer l'eau. Donc ce sont des aquicludes. Donc ici vous avez un substratum imperméable. Et ici vous avez des couches qui sont perméables. Les précipitations, si vous avez des précipitations, ils vont s'infiltrer, ils sont arrêtés par le substratum imperméable et ils vont former une zone saturée qui forme la nappe. Ici on creuse plusieurs puits et ici vous avez un puits de pompage. Donc vous voyez que avant le pompage, le niveau piézométrique il est situé ici. Après le pompage, le niveau piézométrique va descendre, surtout dans le puits 3 et le puits 2. Donc lorsqu'on fait des puits ici, on peut appeler ces puits des piézomètres. Vous avez le piézomètre 1, piézomètre 2 et piézomètre 3. Donc le substratum imperméable, c'est un aquiclude. Et la roche, les roches perméables qui contient de l'eau dans la zone saturée, forment la nappe. Et ici, on passe maintenant au piézomètre à ciel ouvert. Donc vous avez ici un piézomètre, un trou qu'on va perforer et qui traverse la couche perméable et qui arrive jusqu'au niveau de la nappe. Donc vous avez ici un ruban d'acier subdivisé en centimètres qui permet de mesurer la profondeur à laquelle on va trouver l'eau. Au bout de ce ruban, vous avez un sondeur. Donc ce sondeur, lorsqu'il est en contact avec l'eau, il va nous signaler la présence d'eau, ce qui nous permet de mesurer la profondeur à laquelle on trouve de l'eau. Donc ici, vous avez un trou, on met un trou dans le sol pour surveiller la surface de la nappe, la surface piézométrique de la nappe. Donc vous avez ici un piézomètre à ciel ouvert. Donc vous avez ici une sonde piézométrique manuelle avec laquelle on va mesurer le niveau piézométrique.
Ici, vous avez l'aquifère et la nappe. L'aquifère, c'est toute cette partie-là. Donc vous avez ici des roches qui sont perméables, poreuses et perméables. Et vous avez ici une zone saturée. Dans cette zone saturée, les pores sont remplis uniquement par l'eau. Et dans la zone non saturée, les pores sont remplis par l'air. Ils peuvent contenir aussi de l'eau. La limite entre la zone saturée et la zone non saturée forme la surface piézométrique. Donc vous voyez que cette surface piézométrique, il continue jusqu'au niveau de l'oued ou du fleuve que vous avez ici. Donc un aquifère, l'aquifère c'est la roche qui contient de l'eau. C'est la roche réservoir qui va emmagasiner l'eau. Donc l'aquifère c'est toute cette partie-là. C'est le contenant et la nappe c'est le contenu. La nappe c'est l'eau qui se trouve dans la zone saturée. Donc la nappe, c'est les eaux souterraines comprises dans la zone saturée d'un aquifère. Donc vous avez un aquifère ici, et la quantité d'eau qu'on trouve dans la zone saturée, c'est la nappe. On distingue des nappes libres et des nappes captives. On va voir les nappes libres. Donc vous avez ici des calcaires perméables, et vous avez des argiles imperméables. Le calcaire perméable, c'est un aquifère. Dans cet aquifère, on distingue une zone saturée, en bleu, qui contient de l'eau, et une zone non saturée. Donc les eaux de précipitation vont s'infiltrer et sont arrêtées par le niveau imperméable. Ils vont remplir la zone saturée. Ils vont donner une nappe. La nappe ici, elle est libre. Lorsqu'il y a beaucoup de précipitations, le niveau de la nappe monte vers le haut. Lorsqu'il y a peu de précipitations, le niveau de la nappe descend vers le bas. Donc vous aurez des niveaux piézométriques minimum, et ici vous avez le niveau piézométrique maximum. Donc la nappe, elle est libre, il se déplace vers le haut quand il y a beaucoup de précipitations, et il peut descendre en bas lorsqu'il y a peu de précipitations. Donc il n'y a pas d'obstacle qui va freiner les balancements de la nappe. Donc on dit que la nappe, elle est libre. Donc vous avez ici la zone saturée, la nappe, contenue dans une couche perméable. Donc la couche que vous avez ici, c'est la couche perméable. Ça, c'est un aquifère. Et dans l'aquifère, on a la nappe. Et ici, vous avez le niveau de la nappe. En bas, vous avez une couche imperméable. C'est le mur. Et vers le haut, vous avez le toit de la nappe. Si vous creusez un puits, le niveau piézométrique coïncide avec le toit de la nappe. Et la nappe est libre, donc le niveau piézométrique peut remonter sans être arrêté par une couche imperméable vers le haut. Et ici, vous avez le cas des nappes captives. Pour les nappes captives, vous avez des calcaires perméables qui contiennent de l'eau, et cette eau
est une nappe captive parce qu'il est limité par deux couches imperméables